Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Café Tarot. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage très spécial, c'est pour la Saint-Valentin. Donc, je vais y aller je vais commencer par les signes d'eau, tout ce qui est cancer, poisson, scorpion. Alors, prenez ce qui résonne avec vous. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Alors, moi, je me branche sur tous les cancers, les scorpions et les poissons. Ça se peut qu'il y ait des choses qui résonnent avec vous, peut-être qu'il y a des choses qui résonnent moins avec vous. Alors, on se voit de l'autre côté. Bonjour mes chers cancers, voici votre tirage pour la Saint-Valentin 2024. Je vais vous faire un tirage très simple, 3 arcanes majeures avec des mineurs. Donc, il va avoir vous, l'autre personne et l'évolution de la relation. Si vous êtes, bon, 2 fois qu'elle tombe, je vais l'utiliser celle-là, la tempérance. Je crois qu'elle a quelque chose à nous dire. Alors, je vais l'utiliser pour vous aussi. Tiens, on va la mettre de côté, elle. Ça va être une carte d'extra. Bon, OK. Donc, ça, c'est vous. Ça, c'est l'autre personne. Et puis ça, c'est l'évolution de la relation. Donc, vous, en ce moment-là, c'est le diable. Le diable, souvent, les gens vont avoir peur de cette carte, mais il ne faut pas avoir peur. Le diable, il est très, très passionné. C'est une personne aussi qui aime assouvir ses plaisirs, ses désirs. Il aime sortir, il aime peut-être aussi dépenser, il aime le luxe, mais là, il est renversé. Ça fait que je dirais, vous autres, mes chers cancers, faites attention à toutes vos pulsions. Faut pas que ça devienne dans l'excessif ou que ça devienne aussi une forme de dépendance. Alors, faites attention à ça. Ça fait que vous, dans la relation, j'ai l'impression que si vous êtes dans une relation avec quelqu'un ou que si vous souhaitez être dans une relation, vous êtes très passionné. Puis aussi la carte du désir charnel. Alors, j'ai l'impression que vous avez peut-être des pulsions de désir charnel envers l'autre personne. L'autre personne de l'autre côté ou la situation, c'est le chariot renversé. Donc, le chariot renversé, habituellement, lui, il va de l'avant, il sort de sa zone de confort, mais là, il est renversé. Il y a quelque chose qui bloque cette personne-là ou l'environnement extérieur. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être quelque chose dans votre environnement de célibat qui fait que vous n'avancez pas. Ça fait que l'évolution, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est tout ce qui est l'abondance, la fertilité, la communication. L'impératrice est belle. C'est la beauté de la femme. Mais là, elle est renversée. Ça fait que j'ai l'impression que vous avez besoin de travailler sur votre communication. Il y a quelque chose qui bloque là. Peut-être que vous poussez un petit peu trop les cancers ou vous allez un petit peu trop de l'avant là. Puis avec la carte de la tempérance qui est tombée 2 fois, ce que ça me dit, allez-y doucement. Allez-y modérément. Forcez pas les choses. Souvent, avec la tempérance, c'est une question de temps. Ça fait que ça ne vaut pas la peine de forcer les choses. Allez-y doucement. Parce que peut-être que vous poussez tellement sur l'autre personne ou vous voulez tellement que ça fait peur à l'autre personne que ça crée des blocages. Ça fait que faites attention à ça. Puis aussi, travaillez sur votre communication. Tout ce qui est comment vous parlez à l'autre personne, comment vous exprimez. Puis, c'est aussi, l'impératrice est très, très généreuse. Elle prend soin de tout le monde. Elle a un côté très, très maternel. C'est la carte, c'est la maman du tarot. Ça fait que, regardez, faites attention peut-être au désir de l'autre personne ou à votre propre désir. Là. De pas, comment dire, ce qui montre, c'est de ne pas aller empiéter sur l'autre. Là. Puis peut-être une petite question avec la tempérance, c'est la guérison. Ça fait que si vous avez des choses du passé qui reviennent, allez voir vos blessures. Là. Il y a peut-être quelque chose qui vous dérange. Là. Fait que, oui, c'est ça. Vous avez, vous, là, de votre côté, vous avez beaucoup, beaucoup d'ambition. Vous êtes prêts à aller de l'avant, puis, oh là là, lui, il va vite, mon petit chevalier d'épée, là. Hi-ha! Des fois, faites attention à ce que vous allez dire, parce qu'il peut parfois se mettre le pied dans la bouche. De l'autre côté, tu vois, il y a une défaite. La personne de l'autre côté, ça se peut qu'elle est en train de vivre une défaite ou qu'elle se sort d'une défaite. La bonne chose, c'est qu'elle est renversée. Elle a passé peut-être une période difficile, puis elle est en train de se remettre. Là.
Fait que ça va bien aussi que la carte de la tempérance ici, qui est tout ce qui est la guérison, le calme. Elle a peut-être besoin de calme, cette personne-là. Peut-être besoin de son temps, là. Puis aussi que la tempérance, c'est comme s'il faut rééquilibrer quelque chose, là. Alors, donnez-y de l'espace. Essayez de pas trop... il y a tout le temps le mot qui me dit pousser sur l'autre personne, là. L'impératrice, tu vois, il y a quand même le 2 de coupe. Ça fait qu'il est à l'endroit. Fait que j'ai l'impression que c'est juste temporaire. Je sens que les deux parties, vous voulez être en relation. Il y a des beaux échanges. Mais pour que ça arrive, donnez-vous le temps de guérir vos blessures du passé. Puis aussi, apprenez peut-être à communiquer plus facilement. Ça parle de communication. Dites, peut-être lui dire comment vous vous sentez ou peut-être l'autre personne a besoin de vous dire comment vous vous sentez. Il y a une belle échange ici qui va avoir lieu. Ça fait que dites-vous que c'est pas tout perdu, mais en même temps, soyez patient et allez-y avec modération. Sur ça, je vous laisse et puis je vous souhaite un super beau mois de février, une belle Saint-Valentin. À bientôt! Maintenant, c'est à vous, mes chers scorpions. Voici votre tirage de Saint-Valentin pour l'année 2020. Ah, tu vois l'étoile, ça fait deux fois qu'elle tombe. Ça fait que c'est une super belle carte, l'étoile. Wow, wow, wow. OK. Donc, ça, c'est vous aussi, là. Ça, c'est vous. Ça, c'est la personne à l'extérieur. Ça, c'est l'évolution de la relation. Fait que l'étoile, là, c'est la plus belle carte du tarot. Il y a beaucoup d'espoir. C'est tout ce que tu souhaites dans une relation. C'est la douceur, c'est la beauté, c'est la nature. Puis aussi une question d'étoile ici. Vous savez, suivre son étoile. Là. Fait que l'étoile, j'ai l'impression que vous êtes en ce moment en train de semer pour le futur. Vous regardez vers le futur, puis vous rêvassez un petit peu, puis vous dites, moi là, ce que je veux dans une relation, c'est une belle relation épanouie. Puis vous rêvez à tout ça, puis à chaque jour, vous faites un petit effort pour semer la graine, comme si vous semez une graine pour le futur. Puis vous avez c'est aussi la carte de l'espoir. Vous avez beaucoup d'espoir. Si vous êtes avec une personne que vous aimez ou vous-même, vous êtes une belle personne. Vous voulez la beauté, vous voulez le calme. Il y a aussi une question de nature. C'est super beau, là. Alors, suivez votre étoile. C'est ça que je vous dis. L'autre personne ou la situation à l'extérieur, pour ceux qui sont célibataires, il y a l'empereur. Ça fait que si il y a des femmes qui sont célibataires, il y a peut-être un homme à l'extérieur de vous. Là. Ça peut être un homme d'affaires, un homme autonome. C'est quelqu'un qui est très décidé, qui n'a pas peur de prendre des décisions, qui est très stable aussi. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Si jamais c'est un homme ou une femme, là, je vous décris comme un homme, mais ça peut être une femme aussi. Une femme que ça se peut, ça soit une femme d'affaires ou une femme qui a de l'expérience, puis qui est stable, puis qui veut s'investir dans le futur. Ça fait une question de stabilité, puis une question de rêve. Puis ensemble, il y a le diable. Ça fait que le diable, encore une fois, comme je vous dis, il est très passionné. Il a besoin d'assouvir ses besoins. Alors, on va aller voir ce que ça dit au niveau de l'évolution. Peut-être y aller doucement. Ou peut-être si dans le passé, vous avez vécu des relations un peu moins, comment dire, un peu moins, plus difficiles ou pas comme vous voulez. Il y a peut-être des blessures ou des dépendances qui vont ressortir, peut-être une dépendance affective. Parce que le diable, il y a toujours un lien. Là. Vous voyez les deux personnes enchaînées? Il faut faire attention là, que nos désirs puis nos besoins qu'on ne devienne pas enchaînés là-dessus. Là. Fait que je vais aller voir pour le diable, ce qu'il y a à nous dire. Vous voyez, il y a le 2 d'épée. Donc, le 2 d'épée, le petit bonhomme, là, ici, il réfléchit. Puis, il a de la difficulté à prendre une décision. Il est comme un petit peu à la croisée des chemins. Puis, il essaie c'est très, très rationnel, son affaire, là. Il essaie de prendre une décision sans écouter son cœur, seulement son mental. Puis, la chose avec le 2 d'épée, quand il est renversé, là, il faut que vous preniez une décision. Sinon, la vie va s'en charger. Ça fait que ça se peut que cette décision-là vous cause des angoisses et du stress.
J'ai l'impression que ça a par rapport à la famille, tout ce qui est la stabilité financière de la famille ou sur le long terme. C'est comme si vous avez une indécision par rapport au long terme, au niveau financier. Peut-être c'est s'investir à long terme ou est-ce que nos richesses ensemble, ça va fonctionner? Est-ce que, tu sais, peut-être qu'une personne, peut-être que vous avez beaucoup dépensé ou que vous faites attention à vos dépenses aussi, là. Ou puis comment vous investir dans la relation, là. Faut pas que ça vienne trop excessif, là. Faites attention à vos dépendances. Si vous aimez sortir ou voyager ou payer du bon luxe, c'est bon, mais une décision aussi par rapport à, ouais, il y a quelque chose que vous devez réfléchir par rapport à l'argent, là. Ou peut-être tout ce qui est matériel, tout ce qui est les responsabilités. Il y a peut-être, vous avez peut-être une famille aussi, là. Tu sais, je ne sais pas si vous voulez à long terme, vous engager, fonder une famille ou mettre vos ressources ensemble pour former un couple. Alors, réfléchissez là-dessus. Puis je vous souhaite une super belle Saint-Valentin, puis un beau mois de février. À bientôt! Mes chers poissons, voici votre tirage de Saint-Valentin pour l'année 2024. Ouh, ça part, il y a beaucoup de choses qui veulent vous dire, les poissons. Alors, encore le diable! Encore l'étoile, OK. Merveilleux. Donc, ça, c'est vous aussi. Ça, c'est vous ici. C'est le diable. Donc, il est à l'endroit. Ça fait que le diable, il aime s'amuser, il aime sortir, il aime rire, il aime les plaisirs de la vie. Ça fait que j'ai l'impression à la Saint-Valentin, vous avez le goût de sortir peut-être. Aller au restaurant, ou si vous avez peut-être le goût de faire une surprise à votre blonde ou à votre chum ou à votre amoureux, amoureuse, de sortir puis profiter des plaisirs de la vie. Puis aussi un besoin d'assouvir ses besoins. Ça fait que ça peut être aussi tout ce qui est au niveau charnel. Alors, olé, olé, les poissons sont en feu. C'est une belle énergie, par exemple, le diable. Faut pas, c'est très, très passionné, là, très passionnel. De l'autre côté, c'est le jugement renversé. Ça fait que j'ai l'impression peut-être que soit la personne avec qui vous êtes en ce moment, ou peut-être si vous êtes célibataire, il y a quelque chose que. Il y a comme un. La personne, elle ne sent peut-être pas, comment dire, elle sent peut-être pas valorisée dans la relation. Elle ne sent peut-être pas non plus reconnue. C'est difficile pour elle, là. Il y a quelque chose qui la dérange, là. Je vais aller voir pourquoi le jugement est renversé. Elle se sent peut-être jugée aussi de votre part ou si c'est vous qui êtes célibataire, vous vous sentez peut-être jugé de l'extérieur, ou il y a peut-être des gens qui vous jugent, ou si jamais il y a des gens dans votre entourage, vous avez rencontré de nouvelles personnes, peut-être que vous sentez qu'ils vous ne reconnaissent pas. Que toi, tu as peut-être un gros désir, mais la personne, elle se sent moins attirée ou elle se sent moins into it, comme on pourrait dire, là. Fait que je vais aller voir pourquoi la carte du jugement est renversée. OK, vous voyez, la personne est un peu réticente. Il y a comme un nouveau projet qui se pointe pour elle, mais elle ne prend pas l'action. Elle a un petit peu de la difficulté à aller de l'avant, là. Elle a peut-être un petit manque de confiance ou elle n'est pas capable de se décider sur ses actions, ce qu'elle veut faire. Seulement, le roi de bâton, il est très décidé. C'est un peu comme l'empereur, là. Il y a il y a beaucoup de leadership. Puis le pouvoir de. Lui, il n'a pas peur de prendre des actions puis aller de l'avant, là. Puis il regarde souvent vers le futur, tu sais. Puis aussi un grand pouvoir de transformation. Mais là, en ce moment, il est renversé. Il y a quelque chose qui bloque, là. Peut-être ce nouveau projet-là qui arrive, puis c'est tout nouveau. Il veut s'investir, mais il ne sait peut-être pas comment, là. Mais en finalité, vous avez l'étoile, ce qui est super beau. Si on regarde ça au long terme, l'étoile, c'est tous tes désirs, tes rêves que tu veux réaliser. C'est aussi que tu regardes vers le futur puis tu rêves. Une transition aussi. Si tu rêves, je ne sais pas, si tu as un rêve d'être en couple, si tu as un rêve de réaliser un rêve, n'importe quoi, là. Vous regardez vers le futur, puis c'est aussi de suivre son étoile. Je dis aux gens, allez-y, là. Votre désir intérieur, là, allez-y, suivez-les, là.
Et aussi, l'étoile, c'est une protection. Je dis aux gens, vous êtes protégés, là. Il y a comme vos guides ou il y a des anges qui vous protègent. C'est aussi la carte de la beauté. Ça se peut que vous aimez l'autre personne beaucoup puis vous la trouvez très, très belle ou vice-versa, que l'autre personne vous trouve belle. Il y a une beauté dans tout ça, là. Vous voyez ici, malgré tous vos rêves, je sens qu'il y a quelque chose, qu'une transition qui n'est pas tout à fait terminée, là. Les deux personnes ici, ils quittent. Ce que vous ne voyez pas en arrière, là, il y a une maison en feu, là. Ils quittent parce qu'il n'y a plus rien, ils ont tout perdu, là. Il n'y a plus rien à faire. Mais j'ai l'impression qu'avec cette carte-ci, il y a une des deux personnes, je serais plus vers l'extérieur, peut-être moins vous, parce que vous, je vous sens très, très passionné. Peut-être que vous avez l'autre personne à l'extérieur, peut-être en genre de période de transition. Puis peut-être qu'elle est moins vigoureuse que d'habitude, là. Il y a quelque chose qui l'empêche d'avancer. Ça peut être des choses du passé qui la retiennent, là. Mais avec la carte de l'étoile, qui est une des meilleures cartes du tarot, je sens que ça va bien aller malgré tout. Fait que je vais vous poser, je vais voir quelque chose ici, je vais juste piger une autre carte. OK. C'est ça, c'est un nouveau départ. Il y a le magicien ici, là. C'est la carte numéro 1 du tarot. Ça fait que je sens qu'il y a peut-être une réticence au nouveau départ. Mais en même temps, elle est droite. Ça fait que c'est comme si vous êtes en train d'acquérir les outils, comment vous allez vivre en couple, comment vous allez. C'est aussi le début. Peut-être que vous avez besoin d'apprendre à vous connaître. Tu sais? Alors, puis le magicien, il est très créatif. Alors, utilisez votre créativité pour apprendre à vous connaître, là. Peut-être faire des activités qui sont originales ou allez-y, là, allez-y avec, essayez quelque chose de nouveau, là. Alors, c'est ça pour les méchants poissons, votre tirage pour la Saint-Valentin. Sur ça, je vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin et un super beau mois de février. À bientôt!